une destination pour les âmes perdues, le point final des glitches dans la réalité, la première zone de la dimension parallèle que nous appelons les backrooms. C'est la frontière, également connue sous le nom de Hall. On prétend parfois que les Halls ont été les premiers limspace découverts, mais il est encore loin d'être le mieux compris. Nous savons que les Halls sont vastes d'une manière incompréhensible. Nous savons que la frontière a une riche histoire de peuplement humain et est parsemée d'innombrables colonies malgré sa nature inhospitalière. Nous savons que ces salles se tordent sur elles-mêmes avec des nœuds non euclidiens et conduisent à de nombreuses chaînes limspace ramifiées. Mais en raison de la taille tout simplement inconcevable de cette réalité tentaculaire, nous sommes terriblement conscients du peu que nous savons sur les halls et les mystères qu'ils recèlent. Bonjour tout le monde, c'est l'aventurier des backrooms qui va vous parler d'un autre univers, celui de Liminal Archive. Les halls se composent en grande partie d'un seul biome, un plan plat, de la puanteur du tapis humide, de la folie du monojaune et du bruit de fond sans fin des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement. C'est un vaste désert vide qui avale tout. Les halls distribuent tout ce qu'ils englobent à l'infini, rendant la vie ici solitaire d'une manière impossible à imaginer. C'est une solitude cosmique incommensurable. Chaque moment de votre réveil s'apparente à flotter à la dérive dans l'espace entre les galaxies. Il n'y a pas de vent dans les halls, pas de soleil, l'air est calme et les murs suffoquent. Ils ne sont que rarement entrecoupés de repères qui, au lieu d'ajouter une raison, un but ou une explication, ne font que rendre perplexe et mystifier davantage cette réalité. C'est un monde tapissé de papier peint, éclairé de lumière fluorescente et rappelant un bureau des années 1990, laissé à l'atrophie et à la pourriture sans entretien et s'étirant à jamais. Ce ne sont que des pièces sans fin. Vous conduisez à un état de stupéfaction, comme dire un mot encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il perde tout son sens. Avez-vous marché pendant 1 jour ou 3? Vous ne pouvez pas dire, puisque rien ne semble avoir changé. Les lumières restent allumées pour toujours, et le sommeil ne vient que dans un état d'épuisement, plutôt qu'un repos confortable. Où allez-vous? Vous tournez peut-être en rond. Les humains font ça, vous savez. Bandez les yeux de quelqu'un et dites-lui de marcher tout droit. Et vous le regarderez tourner encore et encore. Affamé et insignifiant, et si terriblement, terriblement seul avec ses propres pensées. Votre propre chair devenant sauvage, exposée à une lente décomposition, et restant à en ressortir chaque seconde lucide sans distraction. C'est la terreur des halls. Certains l'appellent les limbes. C'est un nom approprié pour une réalité qui semble n'exister que pour défier la raison et qui s'étire jusqu'ici dans une monotonie répétitive. Mais il y a des caractéristiques paralogiques de cet espace limique qui se détachent du labyrinthe de papier peint, et nous les détaillerons dans les enregistrements des sous-couches des salles. On sait qu'il existe de grands océans écarlates de ce liquide de tapis toxique qui s'étend à travers l'horizon à perte de vue. Il y a parfois de profonds cavernes érodées cachées sous le tapis, et les gens ont trouvé de vastes étendues de zones d'un noir absolu où les lumières n'ont pas de puissance. Certaines pièces ont été trouvées avec des puits cylindriques massifs, avec des murs plaqués d'acier qui atteignent une hauteur impossible et s'enfuissent à des profondeurs inconnues à travers le plafond et le sol. Il y a des pièces humides et couvertes de champignons et d'une flore unique. Ces zones ajoutent une étrange sensation d'écologie aux pièces autrement sans relief.
connu uniquement de ceux qui errent assez loin dans les sections perdues et profondes des halls. Plus nous savons sur ce limp space, mieux nous pouvons y survivre. L'exploration de ces biomes inconnus peut être dangereuse, mais l'avenir de l'UNCB pourrait dépendre de la connaissance de ce qui dépasse notre compréhension. Sachant qu'une sortie vers la basine peut se trouver juste derrière le virage suivant. C'est ce qui nous pousse à chercher toujours plus loin dans les halls. C'est une quête noble qui coule profondément dans notre sang d'explorer et de répondre à ces questions sur les nouveaux environnements que nous rencontrons. Pour les nouvelles communautés bien établies sous l'UNCB, les halls sont simplement la nouvelle frontière. Les chances que deux individus se rencontrent à l'infini sont nulles. Pourtant, dans les halls, les humains se regroupent incroyablement souvent dans des poches de la société malgré les circonstances. Comment est-ce possible? Il existe de nombreuses théories sur la façon dont ces communautés parviennent à se créer. Comment les gens se croisent face à une improbabilité mathématique astronomique. La compréhension de ceci peut tomber dans la nature de la géométrie non euclidienne, une caractéristique fascinante de ce limp space. Deux potentiels probables existent. Cet espace à l'intérieur des halls est déformé, comme plier les lignes d'un plan cartésien, ou cet espace à l'intérieur des halls se chevauche, ajustant plus d'espace dans une zone qui n'est logiquement possible. Par l'un ou l'autre potentiel, la géométrie non euclidienne dans les halls crée des zones d'espace de densité plus élevée et plus faible, zones où il y a plus de pièces dans une zone qui est normalement possible, des zones d'espace dense dans lesquelles il est facile d'entrer et dont il est difficile de sortir, des vallées cartésiennes qui agissent comme une courbure dans l'espace-temps ou l'attraction gravitationnelle d'un grand corps de masse. Les voyageurs sont naturellement attirés dans ces zones par une probabilité plus élevée et, par conséquent, des colonies se développent naturellement au centre de ces espaces. Ainsi, alors que les sociétés ne prospèrent en aucun cas dans ces vastes limbes et que les halls ne seraient jamais appelés densément peuplés, de minuscules groupes d'humanité jonchent ce limp space au fond de puits non euclidiens, comme de minuscules aiguilles perdues dans une immense botte de foin oppressante. La terrible réalité de ces vallées est que, tout comme les humains perdus et égarés se retrouvent au fond de ces puits non euclidiens, les entités errantes des halls le font aussi. Certaines entités peuvent être chassées jusqu'à l'extinction autour d'une colonie. D'autres entités présentent plus de dangers que d'autres et rendent simplement une vallée inhabitable. La vie trouvera toujours un chemin. Bien que les halls disposent de ressources limitées pour maintenir la vie humaine, les survivants les plus résistants s'en sortent. À travers le temps et à travers les efforts sous l'unification de l'ONCB, d'autres factions et juste un peu de chance, à certains degrés de présence sociétale, a été créée dans les halls. Rien n'a été jeté puisque nous avions peu de quoi que ce soit. La moquette a été déchirée tout autour de notre petite parcelle pour ne révéler que plus de moquettes superposées en dessous. Mais elles étaient au moins plus fraîches et moins rances. Nous avons suspendu le vieux tapis pour le faire sécher et l'avons superposé pour la laiterie. Nous avons décollé le papier peint et des pièces voisines pour marquer l'endroit où nous vivions et offrir une certaine variété visuelle. Abattre certains murs nous a donné des planches de bois vieilles et éclatées et parfois fragiles à cause de l'humidité. Mais cela nous a suffi pour fabriquer quelques meubles de base, un certain nombre de pièces au-dessus. Nous ramassions nos déchets et les utilisons comme fumier pour une volaille. Une expérience putride pour y faire pousser des champignons. Nous avons déplacé cette expérience plus loin une fois qu'elle a commencé à tirer des parasites sous la forme de petites créatures étranges que nous appelons des skitters. Les skitters étaient rapides et nerveux, mais nous fabriquions des pièges. Et ils étaient une meilleure source de nourriture que les champignons. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que nous revivions enfin. Il est important de se rappeler que ce limp space est plus grand que n'importe quelle nation sur Terre. Il s'étend plus loin que la partie continentale des États-Unis, est plus vaste que la plaque eurasienne et continue de s'étendre encore plus loin sur des kilomètres interminables. Même si les halls s'étendaient jusqu'aux limites de notre système solaire connu, il serait incompréhensible, mais l'infini est encore plus grand que cela. Même les plus grandes villes des halls ne sont que des gouttes d'eau dans un océan d'espace. Cela rend la société humaine des halls distante et étirée, la plupart des gens étant destinés à ne jamais se rencontrer. Indépendamment de la présence de l'UNCB dans les backrooms, il existe de nombreux autres avant-postes non alignés et indépendants. Les colonies sont extrêmement rares. Il est beaucoup plus courant que les personnes bloquées dans les halls ne rencontrent jamais un autre être humain et vivent des modes de vie solitaires sauvages ou que des petites familles forment des communautés étranges et xénophobes qu'il vaut mieux éviter. En dehors de l'affluence de l'UNCB se trouvent des cultes, des ermites fous, des nomades infamés et d'innombrables autres types de malheureux démunis qui vivent du peu qu'ils ont trouvé. Peu importe à quel point la société prospère sous l'unité de l'UNCB, il y a tellement d'espaces limniques, sauvages et indomptés que les âmes perdues errent, ayant peur de l'inconnu et ne faisant pas facilement confiance à ceux que vous rencontrez dans la folie profonde des halls. Certains de ceux qui errent sont vieux,
anormalement. Par tous les moyens, ne vous laissez pas mourir de vieillesse. Il y en a qui ont survécu plusieurs centaines d'années, leur humanité étant douteuse après si longtemps dans l'espace liminaire. La frontière étant aussi inhospitalière qu'elle est, les colonies de l'UNCB prospèrent souvent mieux dans les niveaux voisins. Il y a des preuves jonchées dans les halls de civilisations mortes, ratées et des os de vagabonds qui n'ont tout simplement pas survécu. Les reliques de la société émétier sont éparpillées dans ces limbes, racontant des histoires fracturées de personnes oubliées depuis longtemps. De nombreuses colonies de l'UNCB résident sur des niveaux directement connectés, utilisant les halls comme moyen de transport, d'élimination ou de stockage. Pour survivre, les personnes qui choisissent de vivre dans les halls se mettent à troquer des objets et des ressources à partir de niveaux de connexion. De cette façon, des résidences étonnamment robustes ont été construites parmi les papiers peints et les tapis insensibles de la frontière. Il est facile de supposer que la taille des backrooms est quantifiable, finie, compréhensible, mais il existe des preuves suggérant le contraire. Si vous commencez à penser aux backrooms comme à des superamas, de grands attracteurs et des vides insondables, alors vous serez peut-être plus proche de la folie que de la réalité. Les halls sont simplement le premier des nombreux niveaux des backrooms. C'est une réalité vaste et ramifiée d'infinités imbriquées les unes dans les autres appelées niveaux. Les niveaux mènent à d'autres niveaux dans des chaînes et des grappes d'espace connectés qui constituent le réseau enchevêtré du système backroom. Il existe d'innombrables sorties depuis les halls qui mènent plus profondément dans le système. Ils se manifestent de trois manières courantes. Les dégradés, les passerelles et les failles, et ils sont jonchés à partir de labyrinthes monogenes dans des coins mystérieux et des frontières terrestres ouvertes. Comprendre la nature de la façon dont les niveaux se connectent est primordial pour comprendre comment naviguer dans les niveaux voisins et trouver son chemin dans les backrooms. Reconnaître que les points de sortie peuvent se trouver presque n'importe où pour un œil attentif peut faire la différence entre la vie et la mort pour un voyageur à court de ressources. Les façons dont les niveaux se croisent généralement sont ci-dessous, à travers de vastes dégradés. Les niveaux voisins peuvent se fondre les uns dans les autres au fil du temps, passant progressivement à travers de subtils changements géographiques. Ces dégradés se situent entre des frontières floues entre les niveaux, créant de grands ponts entre la réalité lorsque les caractéristiques des deux niveaux se mélangent, par des passerelles stables, comme une porte commune mais menant à une nouvelle réalité derrière la porte. Les passerelles sont souvent des points d'accès uniques stables et fiables d'un niveau à l'autre, mais peuvent facilement être confondues avec toute autre caractéristique du paysage, connectées par des rifts instables. La méthode de déplacement entre les niveaux la moins couramment rencontrée consiste à traverser des failles naturelles entre la réalité, similaire à ce qui pousse les gens à se faufiler dans les halls en premier lieu. Les zones instables de Limspace peuvent parfois créer des failles entre les niveaux, qui peuvent être permanentes ou éphémères, à sens unique ou fiables dans les deux sens. De cette manière, des systèmes parallèles se heurtent physiquement au sein du système backroom. Mais ne vous y trompez pas, les sorties bien que nombreuses sont tout de même réparties à l'infini. Certains errant pendant des années voire des vies entières à travers le désert des halls qui ne rencontrent jamais de sortie dans un espace voisin. Les chances de tomber sur un dégradé ou sur un pont sont extrêmement minces. Se produire à travers une faille est encore plus astronomiquement improbable. Logiquement, il est impossible qu'il y ait une réalité voisine de taille infinie reliée aux halls, qui eux aussi peuvent être infinis. Mais tout comme la façon dont les vallées cartésiennes utilisent les caractéristiques de la géométrie non euclidienne pour tordre, plier et chevaucher l'espace, il en va de même pour les niveaux adjacents à la frontière. Un niveau peut conduire à un autre, qui à son tour conduit à un autre, de plus en plus profond dans le système, abriquant des infinis les uns dans les autres, comme une éponge de Munger ou un ensemble de Mandelbrot. Une série de niveaux qui se connectent en séquence peut être connue sous le nom de chaîne de niveaux, et les routes couramment parcourues entre les niveaux peuvent être cartographiées rudimentairement pour connecter les poches de la société entre les niveaux. La première route connue, sous le nom de chaîne stable quantique, mène à travers 12 niveaux jusqu'à la métropole brûlée du défunt œil de Dieu. D'autres chaînes de niveaux se ramifient dans leur propre direction, croisant parfois des chaînes voisines en cours de route. Parfois non, et il y a des niveaux voisins qui, au moment de leur découverte, agissent comme des impasses sans autre sortie connue vers des niveaux plus profonds au-delà. Certaines chaînes remontent dans le hall, permettant un voyage fiable entre deux points distincts de la frontière. Pour certains, un mode de vie nomade est plus agréable que de rester au même endroit. Il y a des échanges entre les niveaux rendus possibles par les porteurs robustes et bien voyagés qui choisissent un mode de vie plus solitaire et mobile. Limspace est un endroit vaste et expansif, mais c'est la communication qui maintient notre humanité. Les porteurs maintiennent l'esprit de connectivité en visitant des colonies à travers les niveaux pour le commerce de matériaux et d'histoire. À bien des égards, les porteurs errants sont responsables de l'évolution des cultures des colonies éloignées de l'UNCB. Les niveaux peuvent être visualisés sous la forme de fractales
spatiale imbriquée. Personne ne vient ici par choix. Le système Backroom Limb Space est une prison cosmique qui remplit ses limites de matériel perdu et de personnes sans méfiance et négligentes grâce à une force troublante et imparable connue sous le nom de épissage. C'est un inlaissable pour le purgatoire, un siphon en entonnoir qui fait disparaître les gens de Baseline et les amène ici dans les halls. Toutes les 15 secondes, dans Baseline, une personne est portée disparue. Une personne sur 10 n'est plus jamais retrouvée ou identifiée. Combien d'entre eux sont tombés dans la réalité pour arriver dans les backrooms? Ce que nous essayons de découvrir en est la cause. Qu'est-ce qui canalise l'information dans l'espace linéaire à partir de la réalité? Pourquoi les backrooms épuisent-ils être des éléments de base? Et qu'est-ce qui empêche cette énergie d'atteindre les deux sens? Si nous pouvons comprendre la cause de l'épissage, cela peut nous amener à trouver un moyen de rentrer chez nous. Ou au-delà même, la maîtrise du voyage instantané à travers et entre toutes les réalités. C'est une perspective qui vaut plus que tout. Dans une description plus clinique, le splicing est l'événement dans lequel quelque chose est instantanément transféré d'une réalité à une autre. Sauf exception extrêmement rare, cela se produit par hasard ou contre la volonté d'un individu. Bien qu'il soit inexplicable, l'épissage est un événement qui frappe tout le monde dans les backrooms, du moins pour ceux qui n'y sont pas nés naturellement, et en tant que tel a développé de nombreux noms familiers en raison de son étrange familiarité. No clipping, mise en phase, saut de faille, délivrance. Une pléthore d'autres termes tentent d'expliquer les phénomènes. La cause de l'épissage est encore inconnue. Les théories ont suggéré que sa causalité était une foule de choses différentes, du résultat d'un univers simulé à des trous de verre temporels en passant par tout le reste entre les deux. Mais il y a quelque chose que nous savons avec certitude. Premièrement, la frontière est un espace limnique spécial dans la façon dont elle s'émêle avec Baseline. Chaque occasion connue d'épissage dans le système Backroom était dans les couloirs. Et deuxièmement, cet épissage a un effet direct et observable sur les êtres vivants qui subissent le processus. La maladie de l'épissage est une série aiguë de symptômes qui affectent les gens qui souffrent de l'épissage. Pour la plupart, le processus de transition d'une réalité à une autre est désagréable, ce qui se produit spécifiquement lors du transit entre Baseline et Limb Space est encore inconnu. Mais cela peut favoriser les étourdissements, les vomissements et une autre foule de réactions désagréables pour les humains. Une fois que vous avez rejoint Limb Space, il n'y a pas de retour à la Baseline. Les seules évasions connues sont de s'aventurer plus profondément dans les backrooms ou la mort. Et voici qui conclut le rapport du premier niveau de Liminal Archive. Il est extrêmement épais et extrêmement compliqué, mais j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de Liminal Archive. J'espère que ça vous plaît. C'est la série de l'été. Bye!